Nedi Pullo, Nedi Africa, Njarama Kaonir Dongo, États-Unis, Europe, Afrique. Aujourd'hui, je fais cette vidéo encore pour une énième fois, toujours pour une énième fois, parce que ça s'arrêtera pas pour le moment, parce qu'il y a trop de conneries, il y a trop de trucs qui se passent. En fait, je réponds à un frère par rapport à un frère qui s'appelle Radio Woro Woro, qui est aux États-Unis. C'est un frère que je suis, je l'admire avant. Mais plus le temps passe, j'ai compris que tous ces gens, frères, tous ces gens qu'on suivait depuis le début, c'était des gens, en fait, c'était des gens qui ne sont pas intéressants pour la communauté. C'était juste de la propagande, de la comédie, de la guignolerie dans notre communauté guinéenne et tout. Parce que quand j'observe les autres communautés, je vois comment ils ont des youtubeurs, des blogueurs qui ont un esprit beaucoup plus ouvert, qui nous expliquent la géostratégie, le panafricanisme, comment le monde évolue aujourd'hui. Mais nous avons aujourd'hui des guignols que tout le monde suit depuis longtemps, et c'est maintenant qu'on se rend compte que c'était de l'enfumage carrément sur Internet. Donc je lui réponds par rapport à cette vidéo qu'il a fait pour encourager les Guinéens à jouer à la loterie américaine pour aller aux États-Unis. Il vend le rêve américain. Il dit qu'il faut jouer quand tu as une famille, tu peux jouer, tu prends toute ta famille encore, surtout les Peuls. Je sais qu'il s'adresse aux Peuls parce que les Peuls, nous, on est des nomades, on aime migrer, on aime partir, on aime fuir notre pays, mais on veut le gouverner. C'est ça qui est bizarre. Il faut qu'on se pose cette question. On veut partir, on veut toujours quitter le pays, aller vivre ailleurs. On pense qu'on est menacé alors qu'on n'est même pas menacé en Guinée. Hein. C'est juste de la politique. Bref, donc je vous montre d'abord la vidéo. Avant de commencer, la vidéo elle est là, après on va décrypter ce qu'il est en train de dire et je vais expliquer aux gens le piège de ce loto de Divi que vous voulez jouer, laissez toutes vos familles en Afrique, laissez la culture africaine, laissez la tradition et allez donner vos enfants aux sataniques francs-maçons qui sont aux États-Unis, qui vont éduquer vos enfants dans les écoles, qui vont leur expliquer comment être homosexuel, comment changer de sexe, comment être lesbienne, comment ne pas, tu vois, ils vont leur expliquer tout ça et vous quittez vos pays avec vos cultures, votre religion, vous dites que vous allez aller vous enrichir aux États-Unis, mais vous êtes en train de mettre votre pied dans un piège, une prison à ciel ouvert où l'esclavage existe encore, mais l'esclavage moderne. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer ce qui se passe dans cette histoire de loto. Le gars, il ne vous dit pas ça sur sa vidéo, il vous dit juste que vous pouvez jouer. Mais comme nous, les Guinéens, les Peuls, on est tellement en mode immigration, on ne kiffe que ça, l'immigration, on veut partir, on veut quitter la Guinée. Les filles ne veulent que ça, elles veulent que se marier qu'avec un mec qui est en Europe. Nous aimons ce genre de discours. On ne veut plus un discours qui nous dit attention, ne viens pas en Europe, investissons en Afrique. Les Chinois viennent chez nous, ils investissent. Le monde entier est en train de piller notre pays, notre continent actuel. Et nous, on a des youtubeurs, on a des blogueurs qui nous disent toujours, venez, rêver européen, rêver américain, le rêve africain. Pour eux, ça n'existe pas. Et moi, cette vidéo, je vous dirais, rêver africain, penser à l'Afrique, quelle que soit la misère qu'on a, rêvons africain, parce que les autres communautés commencent à se poser des questions sur cette histoire d'immigration. Il y a des peuples, je vous montrerai plus tard une vidéo d'investir au pays, un Camerounais, que vous devez suivre pour comprendre, même avec 2000, 3000 euros, tu peux investir au pays, au lieu de prendre tous tes gosses et les donner aux Illuminati, aux francs-maçons, qui vont les apprendre à se désafricaniser là-bas. Merci de suivre d'abord la vidéo de Radio Woro Woro, le guignol, le mec du PC Théâtre, qui a vécu des années aux États-Unis. Il commence à être vieux, les gars. Il commence à être barbu bizarrement. Il est trop endetté. Le mec, il n'est plus bien dans sa tête. Je vous laisse regarder sa vidéo. Après, on va en parler. Madame et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est Didi Pavarotti Gabana, le seul présentateur de la radio Woro. Donc, quoi dit l'ando, quoi halangol, on donne une information fi Divi Lottery 2021. Divi Lottery en 2021. On va foot le 2 octobre 2019 au 5 novembre 2019. Hikanon change di wadi piji go sans inerton. Avant harda way appliquer des ramara passeport. Cette fois-ci non. Si tu as eu, il a marqué passeport, on doit valider, tu peux appliquer. Ça marque passeport à faire. On vidéo donc, on marque passeport, bien faire de dominer ou de dundogo. Parce que dans les Guinée Wanda, avant batamo ingolo passeport, do hetamo do le 2 octobre. Sinon, on a comme million de yogoda, donc je sais pas. Mais je parle des personnes qui ont des passeports valides. Ça commence le 2 octobre 2019 au 5 novembre 2019 à 12h. À l'année.
Donc je pense que vous avez vraiment vu ce que le frère il a dit. Je l'accuse pas, c'est carrément de la propagande pour venir aux États-Unis. Donc moi, je vais vous expliquer comment ça se passe, cette histoire de l'Amérique a mis en place un système bien rodé de recrutement des contribuables. Pour ceux qui me comprennent, les contribuables, ce sont ceux qui payent les impôts volontaires. Des contribuables vont tenter d'éponger sa montagne de dettes avec des instruments très efficaces, les gars, comme la loterie pour la green card américaine ou le droit du sol pour les enfants nés sur le sol américain et qui devient automatiquement américain. Une fois quand ton enfant est né là-bas, il devient automatiquement américain, peut-être même si tu es 120. C'est bien huilé, hein? C'est bien préparé. La vérité est que les États-Unis est un pays très bien pour les pauvres. Là, très pauvres et qui ont pour ambition de demeurer pauvres. Pour les autres qui espèrent un jour devenir quelqu'un, ou tout simplement devenir, ce pays n'est pas fait pour vous, les gars. Tu vois, après tu vas voir les Guinéens, il est fréquent pour les Guinéens d'entendre ou les Africains déclarer qu'ils vont aux États-Unis pour chercher de l'argent, qu'ils vont rentrer investir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un pays d'immigration, l'Amérique. C'est-à-dire qui doit toute sa richesse à l'arrivée des candidats venus d'ailleurs. Donc naturellement, tout est organisé afin de décourager ceux qui veulent quitter le pays. Cela devient une véritable prison dorée pour les migrants guinéens qui sont là-bas. Ce qui va expliquer que les Africains qui résident aux États-Unis sont ceux qui retournent le moins en Afrique, les gars. Remarquez bien, pas seulement à cause de la distance, mais surtout parce que le système est organisé de manière à te faire dépenser sur le sol américain tout ce que tu gagnes. Tout ce que tu gagnes, comme Fopman. Il est donc quasi impossible qu'ils deviennent riches un jour, car c'est des lobbies qui gèrent le pays. Car même s'ils deviennent riches, c'est chez peu là, ces Guinéens qui pensent qu'ils vont devenir riches là-bas, là. Ils ne vont jamais s'en sortir dans ce pays. Ils vont conduire, ils n'ont même pas le temps de voir leurs femmes. Ils font le taxi, ils font les boulots les plus durs. Certains ont fait quelques études, mais ils dépendent toujours du système, les gars. Donc pour moi, si tu as l'argent aujourd'hui, père de famille qui est en Guinée, qui veut jouer à la loto, prends cet argent, investis dans l'agriculture, va au Fouta, crée ton propre business, vis avec tes gosses, éduque-les à l'africaine, éduque-les au panafricanisme, enseigne-les ce que tu veux là-bas. Au lieu de donner tes enfants aux Babylone qui sont en Occident, tu vas partir là-bas. Tu as joué le loto, tu as presque 30 ans. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas encore commencer à apprendre la langue américaine là-bas, l'anglais. Tu vas t'intégrer, tu vas commencer à être communautariste, à aller voir les Peuls. Bon, après tu te dis que le pays il est pourri parce que tu as vu des choses sataniques. Il faut savoir qu'aux États-Unis, New York, l'homosexualité, ils ont des gay pride de ouf là-bas, c'est enseigné même à l'école. Donc les gens qui pensent qu'ils sont musulmans là-bas, c'est un peu bizarre, tu vois. Ils payent les impôts à un système qui pourrit leur vie. Leurs enfants ne rentreront plus en Afrique. Alors toi, le père de famille qui écoute Radio Woro Woro, qui t'encourage à aller aux États-Unis, toi le monsieur qui a une belle vie en Afrique, toi le monsieur qui a 7 000 €, toi le monsieur qui a 10 000 €, ne pars pas aux États-Unis, prends ton argent, investis-le, marie-toi avec une jolie femme Peul, une jolie femme Soussou, une jolie femme Malinké et reste en Afrique, fais ton rêve africain. Et si un jour tu as envie d'amener tes enfants en Afrique, amène-les en Tanzanie, amène-les au Kenya voir les safaris, amène-les en Égypte voir les pyramides, amène-les en Afrique. Partout, montre-les les meilleures places, le paradis africain, fais rêver tes enfants, ne les fais pas rêver seulement l'Europe, parce que si tu les amènes dans des bels endroits en Afrique, ils vont arrêter un peu de rêver Babylone. Alors ce monsieur qui est Radio Woro Woro, si vous regardez bien la vidéo, je vais vous la montrer encore. Donc, ça te garantit pas de venir, ça gagne. Si a souvent ça te garantit pas de venir. Andi kan non ngare kadi procédure ji yetto ton kadi ha yaro non ha aro ya non. Si tay alti ma non ton hara ya are kadi. Donc on non woni avantage on dum non kadi. Avantage kadi fi hebugol o DV lottery sa hewti kaledi do. Kare da mari kayiti. O ngandi mbe ko sonjoto do fi yoba dolle kalisi fi yo arudo ka. Angara ya marano angara yara kaydi jimani fono habima social security ma ko goldirta ko fop e bi kadi 3 ans kadi hara indike passeport américain ma. Donc hono ma hana ma hasol ko jimbe ben sonjoto do febugol kaydi angara ya mara e dum do. Donc si da mari opportunité jougol on tigi anda konto arkise mon on eurata. Mi alla ka no yimbe ben kadi buy kadi wonde yekta si tay da mari bibbe si da mari dengu ma da mari modi ukku be derton
Modi bon yo joue bengo yo joue si modi bon joue ou ka bengo mun bi ben si bengo on joue ou ka bengo mun bi ben on fop mon koronton donc goto e mon gagnu do wo on fop mon ara yon ara si modi on gagni bengo on gagnali be fo be ara si bengo on gagni modi on gagnali be fo be ara ko dum do non woni avantage u gol bi be mum ben on digara yigitali bi be mum on fami hara yigitali bi be ma ben e bengo ma e modi ma. Difficile est la cohabitation avec les autres locataires. Ce mec ici, il fait ses besoins dans le couloir. Lui là, il regarde des films porno. Je dois me boucher les oreilles. Il y a des mecs pas normaux ici. Des mecs se sont battus avec des couteaux. L'un d'eux est mort. Il y a eu un meurtre? Oui. Les étages réservés à ces hommes miséreux sont une zone de non-droit. Cette ancienne usine transformée en hôtel bafoue la loi et ne respecte aucune des réglementations d'hygiène. On peut voir votre chambre? Non, non, c'est sale. Non, j'ai honte. Contrairement aux touristes qui ne restent que quelques jours, Sato vit ici depuis 5 ans, pour 13 $ par nuit. Bon, ok, entrez. Oh, j'ai honte. C'est une chambre de fou. Toute sa vie est entassée dans ces 2 mètres carrés. Au moindre impayé, les locataires sont jetés dehors par les hommes de main des propriétaires, comme en attestent ces tags sur une des portes. Pour garder son logement, Sato récolte quelques dollars par jour en faisant les poubelles. Je fais comme tous les vieux mecs ici. Je cherche partout des canettes et des bouteilles. Le maximum. Pour une bouteille, je gagne 4 centimes. Et une canette, c'est 4 centimes aussi. Et je les ramène toutes à la consigne. En une journée, je peux me faire 20 $. En moyenne, il ne reste que 4 € par jour à Sato pour vivre. Malgré tout, il s'estime chanceux d'avoir un toit et de ne plus être persécuté par les policiers. Là, vous voyez, il commence à être vieux. Le mec, il commence à être vieux. Ils vivent tous de la dette. Le rêve américain n'existe pas. Il vous vend un rêve. Donc moi, je vous dis ça parce que quand tu manges une poison et que tu es malade, est-ce que tu vas conseiller aux autres de manger la même poison? Tu leur dis non, mangez pas cette poison. Mais le mec, il arrive. Et là, en même temps, il publie sur son post, il va sur son compte Facebook, il montre encore un Guinéen qui vient de mourir sur un avion, Royal Air Maroc. Un petit Guinéen vient de mourir encore accroché sur l'aile de l'avion. Pendant ce temps, nos frères meurent et toi, tu encourages encore l'immigration. Après, on dit que c'est Alpha Condé, toujours ils vont dire que c'est la politique guinéenne. Non, mec. Le Cameroun, par exemple, c'est pas un pays, le pays n'est pas plus stable que la Guinée. Madagascar, c'est un pays pauvre, mais les Malgaches ne sont pas en train de mourir comme ça pour venir en France, mes amis. Beaucoup de pays africains, la Tanzanie est pauvre, les Tanzaniens restent en Tanzanie. Le Kenya aussi, ils sont là, même s'ils immigrent, c'est pour aller un peu aux États-Unis, mais ce n'est pas un truc aujourd'hui qui est ancré dans leur système. Beaucoup de pays africains aujourd'hui commencent à comprendre que cette immigration est une arnaque pour nos familles, pour notre peuple et pour toute l'Afrique. Donc au lieu d'encourager les jeunes à aller jouer au Divi, au Loto et à toutes les familles, ce qui est grave, ce mec, il encourage les familles. Et c'est les mêmes qui viendront chanter qu'Alpha Condé veut encore avoir un 3e mandat. Mais si nous, le peuple, on fuit la Guinée, on veut tous partir, on veut aller vivre ailleurs, qui va gouverner? Vous voulez gouverner le pays, qui va le gouverner? C'est pas les peuples parce qu'on est parti, on n'est pas patriote, on ne veut pas rester au pays, on ne veut pas aimer le pays. Quand je prends les sous-sous, c'est maintenant qu'ils commencent à sortir. C'est maintenant avant les sous-sous rester au pays, c'est maintenant qu'ils commencent à sortir et je ne comprends pas pourquoi, mais bon, ça on en parlera une autre fois. Mais n'écoutez pas Radio Woro Woro, c'est des guignols. Il est temps que nous les Guinéens, qu'on arrête d'aller voir ces zombies là, les Kuntigi White, les Radio Woro Woro, tous ces zombies là qui passent sur internet à vous dire que l'autre a couché avec l'autre, l'autre est vieux, l'autre est le King Kong White de l'Europe. Arrêtez de regarder ces gens.
C'est vous qui leur donnez la force. Vous êtes 2000, 3000, 1000 commentaires. On n'est pas jaloux contre eux. Mais c'est un abrutissement de masse qu'ils sont en train de faire au sein de la communauté Peul. Et vous, vous l'acceptez. Et quand nous, on vous le dit, vous dites qu'on est jaloux d'eux, qu'on est tous pareils. Non, mec, nous, on vous réveille. On vous appelle au panafricanisme. On vous appelle au kémitisme. Allez vous renseigner. On vous appelle au foulanisme, si vous voulez. On vous appelle à comprendre le monde actuel dans lequel on vit. N'allez pas aux États-Unis. Prenez pas toutes vos économies, allez jouer au Divi et ne prenez pas toutes vos familles, allez subir un système loutianko là-bas, système loutianko, un système loutianko où vous allez payer vos impôts, vous avez même pas le temps de voir votre femme, passer un bon moment avec. Vous allez la laisser, elle va aller travailler, vous allez travailler, vous avez 70 heures de boulot par semaine ou 60 heures les gars, vous imaginez. Tu sors chez toi à 9 h, à 5 h, tu rentres chez toi à 21 h ou minuit. Tu peux même pas toucher ta femme, tu peux pas profiter, tu peux pas aller au bord de la mer, tu peux rien faire. Tout ce rêve qu'on vous vend, c'est faux. Tu vas passer des années dans une ville là-bas, tu vois la mer comme ça sur un pont. Tu traverses le pont de Manhattan, de Brooklyn. Juste comme ça, tu regardes, après tu rentres chez toi enfermé à payer des impôts, des taxes encore à un système qui est en train de baiser encore l'humanité. Donc c'était cette petite vidéo pour ceux qui veulent comprendre. Comme toujours, Nedi Pullo, c'est pour vous mettre en garde sur cette vidéo de Radio Woro Woro. Ne l'écoutez pas, c'est des guignols. Ces gens sont fatigués maintenant. Ils savent même plus quoi dire. Soit ils dansent DTM à la télé, soit ils vous parlent de couple, soit ils vous parlent des conneries parce que dans leur tête ça marche plus, ils savent plus quoi faire. Donc la nouvelle génération arrive, nous on vous explique. On est nourri au Kemiseba, à Amazama, à Dumbi Fakoli, à Lasconi, à Jean-Philippe Omotunde de Guadeloupe, à Tchangol Djouri, notre frère. Merci à lui aussi de nous avoir éclairci quelques trucs. Nous on est nourri à ces gens-là. C'est fini pour eux. Parce que la nouvelle génération guinéenne qui arrive là, nous on est nourris aux autres peuples. Comme il n'y a pas de panafricains en Afrique, il n'y a pas de gens qui réveillent la jeunesse, nous en Guinée, pardon, on va s'intéresser aux autres peuples qui essaient de nous réveiller, nous disent faites ça. Mais vous êtes là à écouter ces zombies qui vous endorment tout le temps. Tout ce qu'ils savent vous dire, c'est comment aller en Europe, troisième mandat pour nous éloigner des vrais problèmes de la Guinée. Les vrais problèmes de la Guinée, ce n'est pas une histoire de troisième mandat ou constitution. C'est toi et moi, comment on va vivre, comment on va oser travailler dans notre pays, comment on va développer l'agriculture, même sans attendre le gouvernement. Merci à tout le monde. Nedi Africa et Nedi Pullo. Johnny, comme toujours, avant la fin de cette vidéo, je t'amène encore, je vais te faire le rêve africain. Je vais te montrer les meilleurs paysages, des endroits où tu pourras aller faire des vacances de ouf avec ta femme, des vacances de dingue au lieu de venir à Tour Eiffel là-bas, là, voir des Sénégalais qui vendent des statues ou autres où tu t'ennuies. Tu consommes beaucoup d'argent mais tu ne profites pas. Moi, je t'amène aujourd'hui